Notre prochaine invitée a pris sa retraite à 63 ans, mais elle n'a jamais vraiment arrêté. Elle s'appelle Christiane Rod. Madame Rod, bon matin. Bon matin, l'équipe formidable et dynamique. Oui, merci, mais je vous retourne le compliment parce que hier, mon recherchiste vous a parlé. Il m'a dit, Catherine, je pense que tu vas tomber sous le charme de cette dame. Et je pense que c'est déjà réglé. Madame Rod, est-ce que je peux vous demander, vous avez quel âge? Bon, alors moi, j'ai 75 ans. Oui. Et si je passe pas devant le miroir, j'ai vraiment l'impression que j'en ai 50. Ben, avec votre voix, la voix que vous avez, vous sonnez pas du tout en plus 75 ans. Expliquez-nous, parce que vous avez pris votre retraite à l'âge de 63 ans, mais vous continuez aujourd'hui de travailler. Est-ce que vous avez changé de créneau d'emploi? Vous travaillez à l'époque dans quoi? Oui, bien, en fin de compte, d'après moi, je l'ai jamais prise, ma retraite, parce que 2 semaines avant que je prenne ma retraite, j'avais déjà un emploi qui m'attendait. Ah oui? Pour à temps partiel. Okay. Donc, c'est ça. Donc, moi, les créneaux, c'est certain que j'ai une vie professionnelle très, très mouvementée. Je suis naturellement, j'aime les changements et j'aime ce que ça bouge. Mm-hmm. Mais quand j'ai terminé à 63 ans, j'étais en communication, marketing et je faisais des formations. Je travaillais pour la compagnie Nokia et j'avais tout l'Est du Canada à me promener puis à faire de la formation. Donc, c'était très actif. OK. Mais donc, à l'âge de 63 ans, vous vous êtes dit, OK, là, j'arrête de faire ça, mais je vais faire autre chose. Non. Là, moi, là, je savais qu'un jour, j'allais être à la retraite. Oui. Et j'avais 2 questionnements. Est-ce que j'arrête, puis je fais d'autres choses, puis j'arrête de travailler, ou est-ce que je continue dans un emploi à temps partiel? Et je ralentis. OK. Or, arrivé là, mon choix était déjà déterminé. J'ai dit, non, moi, je me vois pas arrêter, je continue, puis je vais continuer dans un emploi à temps partiel, où je pourrais encore m'épanouir, encore utiliser tous mes acquis, toute mon expérience. Et j'ai eu la chance de trouver un patron ouvert à prendre une femme de 75 ans. Oui, mais c'est bien que vous le souligniez parce que c'est vrai que c'est peut-être pas tous les employeurs. Il faut dire qu'on vous écoute pour on a le goût de vous engager. Là. Mais donc, là, vous travaillez pour le docteur Michel Gauthier, c'est bien ça? Alors, moi, je travaille pour le docteur Michel Gauthier. En fin de compte, bien que j'ai énormément, naturellement, d'expérience au niveau des technologies modernes, puisque j'étais quand même dans les réseaux cellulaires, etc., je suis la secrétaire des années 70. OK. C'est-à-dire que je minouche mon patron. Ça veut dire quoi, Je m'assure que le matin, je le réveille pour pas qu'il tape sur le buzz et qu'il arrive en retard au bureau. Ah, attendez, là. Vous l'appelez tous les matins pour s'assurer pas tous les matins, puisque je travaille à temps partiel. Ah oui, alors, des fois, c'est 2, puis c'est 3 jours. OK. Mais je m'assure qu'il est bien réveillé pour s'en venir au bureau à 9 heures. Ensuite de ça, je l'attends avec un super bon café. Ouais. Et puis, ça me dérange pas de passer le balai quand il y a de la poussière sur le plancher. Et puis, je fais tout. Assez qu'il m'a dit, voilà la clé, le bureau est à toi. Moi, je veux plus rien savoir de rien. Moi, je pratique. OK. Madame Rod, voilà. Là, vous avez 75 ans. Avez-vous l'intention de continuer ça encore longtemps? Ben, écoutez, franchement, c'est la question. Ouais. Moi, j'y pense vraiment pas à arrêter. Et sincèrement, ce qui m'inquiète, c'est certainement la maladie. Mais bien plus, c'est que mon patron prenne sa retraite avant moi. Ah oui, hein? Ça m'inquiète bien gros. Oui. Est-ce qu'il est sur le point de la prendre? Est-ce qu'il en parle de ça? Non, mais disons qu'on se suit quand même pas de proche, mais on sait jamais. S'il déciderait, mettons, à 60 ans de la prendre, là, ça y est, moi, je suis faite. Madame Rod, vous pensez quoi de... Je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que la perception, elle est parfois négative lorsqu'on parle des gens plus âgés ou des aînés. On dirait qu'on les place dans une catégorie. T'es un aîné, tu te berces dans ta chaise, t'as de la misère, t'as pas une scène. Vous représentez complètement autre chose. Est-ce que ça vous fait quelque chose parfois de sentir qu'il y a un peu de mépris envers les gens plus âgés? Ben, je veux pas dire que c'est du mépris, mais c'est vraiment, comme vous dites, une mauvaise conception de dire que ça y est, une personne âgée ou une personne de 70 ans, ben ça se berce. Oui. Moi, j'ai pas une scène, mais je me berce pas. OK. OK. Bon, d'accord. Dans le sens que c'est vrai, c'est une mauvaise perception. Oui.
Puis il faut changer parce que moi, je vois aux alentours de moi, exemple, quand je fais tous les voyages de la FADOC, etc., mais ce sont toutes des personnes qui sont... Il y en a pas quand même beaucoup de 55 et 60 qui sont sur ces voyages parce qu'ils travaillent. Ouais. Mais tous les autres, regardez, là, on est tous actifs, on a du fun, on rit. On est parti dernièrement en 4 autobus pleins de Trois-Rivières vendredi passé. Fait que des gens comme avec vous, il la y en a FADOC. d'autres, là. Vous n'êtes pas l'exception, là, qui est... Je veux dire, il y en a d'autres, des gens comme vous, là. Qui travaillent, j'en connais pas beaucoup, mais il y en a qui travaillent, mais il y en a qui sont très, très actifs dans toutes sortes de choses, comme aidants, comme toutes sortes d'autres activités qui sont pas nécessairement du travail, mais très, très actifs. Et à Trois-Rivières, je pense que ça grouille de personnes âgées, actives. Madame Roth, je veux dire, ça joue la pétanque, ça joue... ça danse de ligne. Quand je vais aux danses de ligne, c'est plein. Oui, je le sais. En plus, c'est hyper populaire. Vous êtes arrivée au Québec parce que les gens, peut-être, dénotent un accent. Vous êtes française d'origine? Alors, moi, je suis arrivée ici au Québec à l'âge de 20 ans. Je me suis échappée. Au grand désespoir de ma mère, j'ai fugué. Ah oui? Mais disons que j'ai fugué dans un bateau d'immigrants avec $40 en poche à 20 ans. Puis voilà, j'ai fait ma vie au Québec. Et puis, ma vie est là. Je me suis mariée avec un bon Québécois. J'ai des filles, des enfants, 3 filles qui sont québécoises, hein, et puis des petits-enfants, et puis qui se moquent beaucoup de mon accent. Ah oui? Que j'ai pas réussi, mais que j'ai quand même perdu parce que je viens du pays du sud, là, alors, on parle comme ça chez nous. Oui, alors, moi, je l'ai bien perdu. Ah, ben oui, c'est ça. Ben, vous l'avez gardé. C'est sympathique, par exemple. Mais j'arrive pas à m'en débarrasser. Alors, vous faites rire un peu de vous par vos petits-enfants. Dites-moi, est-ce que vous lorsque vous avez quitté la France, est-ce que vous êtes venu vous installer à Trois-Rivières directement ou... Ben non, ça a été vraiment... c'est une histoire de vie, ça. Mais ça a été un vrai concours de circonstances. Il y a 15 ans, je me suis retrouvée à Trois-Rivières. Acheter un condo à Trois-Rivières que là, on n'a pas le temps de lire les histoires de vie, mais un concours de circonstances qui a 15 ans, j'ai été à Trois-Rivières. Et un peu pour, justement, au niveau du travail. Et puis, j'ai décidé d'y rester parce que moi, j'ai une fille à Vaudreuil, une fille vers Ottawa, une fille à Québec. Elles veulent toutes m'avoir, mais moi, ça, on dirait que c'est mon milieu, c'est Trois-Rivières, parce que je m'y retrouve dans ce milieu-là, justement, qui est adapté pour des personnes de mon âge. Tout est proche, tous les loisirs. On a maintenant ici les chanteurs. Ils pensent à premier à Trois-Rivières avant d'aller ailleurs. Ben oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de possibilité qu'on vous convainc d'aller vivre ailleurs. Là. Vous êtes à Trois-Rivières et vous allez y rester. Absolument pas. Mes filles essayent, mais je ne partirai pas de Trois-Rivières. Ben, Madame Roth... Parce que quand je serai en triporteur, là, il n'y a aucun problème. Trois-Rivières, tu te fais pas frapper sa route en triporteur. Oui. Vous avez raison là-dessus, c'est un bon point. Les trottoirs sont faits pour ça. Là, maintenant, ils vont mettre des gros signes au croisement des rues avec le nom des rues en gros, donc on n'aura plus de problème pour conduire, pour voir le nom des rues. Alors, c'est merveilleux. Il y a le fleuve, il y a tout. Mais Madame Roth, je veux vous dire en terminant, si tout le monde sonnait comme vous, là, je peux vous dire une affaire. Il y a des jeunes qui sonnent beaucoup plus vieux que vous. C'est un plaisir de vous parler ce matin. Merci de rendre ça sympathique. Et je le disais hier, c'est sûr qu'il y en a des gens comme ça, mais vous êtes la preuve. Absolument. Un gros merci de nous avoir parlé ce matin. Oui, puis il faut, c'est ça, puis il faut leur donner aussi, les mettre comme en valeur. Comme moi, j'ai eu la chance d'avoir tombé sur un patron qui a dit tout de suite, qui est, je pense, bien heureux de m'avoir, puis qui a vu que c'était pas fini, que tout ce qu'on les acquis professionnels et tout ça, ça pouvait encore servir. Ben voilà, on le salue, votre patron, le docteur Michel Gauthier. Merci, Madame Roth, de nous avoir parlé ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Je vous aurais mis au défi, chers auditeurs, de deviner l'âge de cette femme-là, qui ne sonne absolument pas comme une femme de 75 ans. On lui donnerait à l'oreille 20 ans de moins, si c'est pas plus. Alors, elle a 75 ans. Elle a pris sa retraite de l'enseignement, marketing, communication à 63 ans. Elle n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Moi, j'appelle ça du monde inspirant. Notre prochaine invitée a pris sa retraite à 63 ans, mais elle n'a jamais vraiment arrêté. Elle s'appelle Christiane Roth. Madame Roth, bon matin.
Bon matin, l'équipe formidable et dynamique. Oui, ben, merci, mais je vous retourne le compliment parce que hier, mon recherchiste vous a parlé. Il m'a dit, Catherine, je pense que tu vas tomber sous le charme de cette dame et je pense que c'est déjà réglé. Madame Rod, est-ce que je peux vous demander, vous avez quel âge? Bon, alors moi, j'ai 75 ans. Oui. Et si je passe pas devant le miroir, j'ai vraiment l'impression que j'en ai 50. Ben, avec votre voix, la voix que vous avez, vous sonnez pas du tout en plus 75 ans. Expliquez-nous, parce que vous avez pris votre retraite à l'âge de 63 ans, mais vous continuez aujourd'hui de travailler. Est-ce que vous avez changé de créneau d'emploi? Vous travaillez à l'époque dans quoi? Oui, ben en fin de compte, d'après moi, je l'ai jamais prise, ma retraite, parce que 2 semaines avant que je prenne ma retraite, j'avais déjà un emploi qui m'attendait. Ah oui? Pour à temps partiel. Okay. Donc, c'est ça. Donc, moi, les créneaux, c'est certain que j'ai une vie professionnelle très, très mouvementée. Je suis naturellement, j'aime les changements et j'aime ce que ça bouge. Mm-hmm. Mais quand j'ai terminé à 63 ans, j'étais en communication, marketing et je faisais des formations. Je travaillais pour la compagnie Nokia et j'avais tout l'Est du Canada à me promener puis à faire de la formation. Donc, c'était très actif. OK. Mais donc, à l'âge de 63 ans, vous vous êtes dit, OK, là, j'arrête de faire ça, mais je vais faire autre chose. Non. Là, moi, là, je savais qu'un jour, j'allais être à la retraite. Ouais. Et j'avais 2 questionnements. Est-ce que j'arrête, puis je fais d'autres choses, puis j'arrête de travailler, ou est-ce que je continue dans un emploi à temps partiel? Et je ralentis. Okay. Or, arrivé là, mon choix était déjà déterminé. J'ai dit, non, moi, je me vois pas arrêter, je continue, puis je vais continuer dans un emploi à temps partiel, où je pourrais encore m'épanouir, encore utiliser toutes mes acquis, toute mon expérience. Et j'ai eu la chance de trouver un patron ouvert à prendre une femme de 75 ans. Oui, mais c'est bien que vous le souligniez parce que c'est vrai que c'est peut-être pas tous les employeurs. Il faut dire qu'on vous écoute pour on a le goût de vous engager. Là. Mais donc, là, vous travaillez pour le docteur Michel Gauthier, c'est bien ça? Alors, moi, je travaille pour le docteur Michel Gauthier. En fin de compte, bien que j'ai énormément, naturellement, d'expérience au niveau des technologies modernes, puisque j'étais quand même dans les réseaux cellulaires, etc., je suis la secrétaire des années 70. OK. C'est-à-dire que je minouche mon patron. Ça veut dire quoi, Je m'assure que le matin, je le réveille pour pas qu'il tape sur le buzz, buzz, buzz et qu'il arrive en retard au bureau. Ah, attendez, là. Vous l'appelez à tous les matins pour s'assurer pas tous les matins, puisque je travaille à temps partiel. Ah oui, alors, okay, des fois, c'est 2 puis c'est 3 jours. Okay. Mais je m'assure qu'il est bien réveillé pour s'en venir au bureau à 9 heures. Ensuite de ça, je l'attends avec un super bon café. Ouais. Et puis, ça me dérange pas de passer le balai quand il y a de la poussière sur le plancher. Et puis, je fais tout. Assez qu'il m'a dit, voilà la clé, le bureau est à toi. Moi, je veux plus rien savoir de rien. Moi, je pratique. OK. Madame Rod, voilà. Là, vous avez 75 ans. Avez-vous l'intention de continuer ça encore longtemps? Ben, écoutez, franchement, c'est la question. Ouais. Moi, j'y pense vraiment pas à arrêter. Et sincèrement, ce qui m'inquiète, c'est certainement la maladie. Mais bien plus, c'est que mon patron prenne sa retraite avant moi. Ah oui, hein? Ça m'inquiète bien gros. Oui. Est-ce qu'il est sur le point de la prendre? Est-ce qu'il en parle de ça? Non, mais disons qu'on se suit quand même pas de proche, mais on sait jamais. S'il déciderait, mettons, à 60 ans de la prendre, là, ça y est, moi, je suis faite. Madame Rod, vous pensez quoi de... Je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que la perception, elle est parfois négative lorsqu'on parle des gens plus âgés ou des aînés. On dirait qu'on les place dans une catégorie. T'es un aîné, tu te berces dans ta chaise, t'as de la misère, t'as pas une scène. Vous représentez complètement autre chose. Est-ce que ça vous fait quelque chose parfois de sentir qu'il y a un peu de mépris envers les gens plus âgés? Ben, je veux pas dire c'est du mépris, mais c'est vraiment, comme vous dites, une mauvaise conception de dire que ça y est, une personne âgée ou une personne de 70 ans, ben ça se berce. Ouais. Moi, j'ai pas une scène, mais je me berce pas. OK. OK. Bon, d'accord. Dans le sens que c'est vrai, c'est une mauvaise perception. Ouais. Puis il faut changer parce que moi je vois aux alentours de moi, exemple quand je fais tous les voyages de la FADOC, etc. Mais ce sont toutes des personnes qui sont, il y en a pas quand même beaucoup de 55 et 60 qui sont sur ces voyages parce qu'ils travaillent. Ouais. Mais tous les autres, regardez là, on est tous actifs, on a du fun, on rit. On est parti dernièrement en 4 autobus pleins.
de OK. Trois-Rivières vendredi passé. Fait que des gens comme Avec vous, la il y en a FADOC. d'autres, là. Vous n'êtes pas l'exception, là, qui est... Je veux dire, il y en a d'autres, des gens Bon, comme vous, là. Qui travaillent, j'en connais pas beaucoup, Mhm. mais il y en a qui travaillent. Mais il y en a qui sont très, très actifs dans toutes sortes de choses, comme aidants, comme toutes sortes d'autres activités Ouais. qui sont pas nécessairement du travail, mais très, très actifs. Mhm. Et à Trois-Rivières, je pense que ça grouille Ouais. de personnes âgées, actives. Madame Roth, Je veux vous dire, êtes- ça joue à la pétanque, ça joue... ça danse de ligne. Quand je vais aux danses de ligne, c'est plein. Oui, oui, je le sais. En plus, c'est hyper populaire. Vous êtes arrivée Ben oui. au Québec parce que les gens, peut-être, dénotent un accent. Vous êtes française d'origine. Alors, moi, je suis arrivée ici au Québec à l'âge de 20 ans. Je me suis échappée. Au grand J'aime ça. désespoir de ma mère, j'ai fugué. Ah oui? Mais disons que j'ai fugué dans un bateau d'immigrants avec 40 $ en poche à 20 ans. Puis voilà, j'ai fait ma vie au Québec. OK. Et puis, ma vie est là. Je me suis mariée avec un bon Québécois. J'ai des filles, des enfants, 3 filles qui sont québécoises, hein, et puis des petits-enfants, et puis qui se moquent beaucoup de mon accent. Ah oui? Que j'ai pas réussi, mais que j'ai quand même perdu parce que je viens du pays du sud là alors on parle comme ça chez nous. Oui, ben alors on pour voit. moi je l'ai bien perdu. Ah ben oui, c'est ça. Ben vous l'avez gardé, c'est sympathique, par exemple. Mais J'arrive pas à m'en débarrasser. alors, vous faites rire un peu de vous par vos petits-enfants. Dites-moi, est-ce que vous Ben, êtes... c'est certain. Lorsque vous avez quitté la France, est-ce que vous êtes venu vous installer à Trois-Rivières directement ou... Ben non, ça a été vraiment c'est une histoire de vie ça, Ouais. mais ça a été un vrai concours de circonstances. Mhm. Que il y a 15 ans, je me suis retrouvée à Trois-Rivières. OK. Acheter un condo à Trois-Rivières que là, on n'a pas le temps de lire les histoires de vie, mais un concours de circonstances qui a 15 ans, j'ai été à Trois-Rivières. OK. Et un peu pour, justement, au niveau du travail. Et puis, j'ai décidé d'y rester parce que moi, j'ai une fille à Vaudreuil, une fille vers Ottawa, une fille à Québec. Elles veulent toutes m'avoir, mais moi, on dirait que c'est mon milieu, c'est Trois-Rivières, parce que je m'y retrouve dans ce milieu-là, justement, qui est adapté pour des personnes de mon âge. Mhm. Tout est proche, tous les loisirs. On a maintenant ici les chanteurs. Ils pensent à premier à Trois-Rivières avant d'aller Absolument. ailleurs. Ben oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de possibilité qu'on vous convainc d'aller vivre ailleurs, là. Vous êtes à Trois-Rivières et vous allez y rester. Absolument Là. pas. Mes filles essayent, mais je ne partirai pas de Trois-Rivières. Ben, Madame Parce Roth, que bon, quand je serai en triporteur, là, il n'y a aucun problème. Trois-Rivières, tu te fais pas frapper sa route en triporteur. ouais, vous avez raison Bon. là-dessus, c'est un bon point. Les trottoirs sont faits pour ça. Ouais. Là, maintenant, ils vont mettre des gros signes au croisement des rues avec le nom des rues en gros, donc on n'aura plus de problème pour conduire, pour voir le nom des rues. Alors, c'est merveilleux. Il y a le fleuve, il y a tout. Mais Madame Roth, je veux juste vous dire en terminant, si tout le monde sonnait comme vous, là, je peux vous dire une affaire. Il y a des jeunes qui sonnent beaucoup plus vieux que vous. C'est un plaisir de vous parler ce matin. Merci de rendre ça sympathique. Et je le disais hier, c'est sûr qu'il y en a des gens comme ça, mais vous êtes la preuve. Absolument. Un gros merci de nous avoir parlé ce matin. Oui, puis il faut, c'est ça, puis il faut leur donner aussi les mettre comme en valeur. Comme moi, j'ai eu la chance d'avoir tombé sur un patron qui a dit tout de suite, qui est, je pense, bien heureux de m'avoir, puis qui a vu que c'était pas fini, que tout ce qu'on les acquis professionnels et tout ça, ça pouvait encore servir. Ben voilà, on le salue votre patron, le docteur Michel Gauthier. Merci Madame Roth de nous avoir parlé ce matin. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous, bonne journée. Merci, au revoir. au revoir. Je vous aurais mis au défi, chers auditeurs, de deviner l'âge de cette femme-là, qui ne sonne absolument pas comme une femme de 75 ans. On lui donnerait à l'oreille 20 ans de moins, si c'est pas plus. Alors, elle a 75 ans. Elle a pris sa retraite de l'enseignement, marketing, communication à 63 ans. Elle n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Moi, j'appelle ça du monde inspirant.